On se retrouve pour un nouveau Bane the Magic, car j'adore faire cette série où j'y apprends plein de choses sur les films. C'est le premier Pixar, c'est Toy Story. Donc prenez votre chapeau et votre lasso, parce que c'est parti, et vers l'infini et au-delà. Woody et Buzz. John Lasseter s'est inspiré de l'un de ses propres jouets pour créer le personnage de Woody, le pantin à look de cowboy. Tandis que l'idée du personnage de Buzz l'éclair lui a été soufflée par les figurines G.I. Joe. De par leurs caractéristiques opposées, ces deux héros donnent ainsi forme à ce buddy movie. Buzz l'éclair incarne le jouet idéal de tout petit garçon, un jouet sur lequel vous craquez et qui éclipse tous les autres. Woody est ce que nous avons tous eu, un jouet usé jusqu'à la corde dont personne d'autre ne voudrait mais que vous adorez, explique John Lasseter. Le scénariste Andrew Stanton poursuit en insistant sur le fait qu'il fallait que le pantin soit l'opposé absolu d'un jouet spatial. C'est ainsi que nous en avons fait un cowboy. Le duo fonctionnait en complémentarité, la vieille école et les nouvelles frontières. Trouver des noms. L'idée du prénom de Buzz provient de l'astronaute Buzz Aldrin et celle de Woody d'un acteur familier des films de John Ford, Woody Strode. Révolution technique. Diffusé en salle en 1995, Toy Story est le premier long métrage réalisé entièrement en images de synthèse, donc par des images intégralement produites par l'informatique. De par ses caractéristiques technologiques inédites en son temps, le film a initié une nouvelle manière de concevoir le cinéma d'animation, et représente ainsi un tournant décisif dans l'histoire du 7e art. À l'origine, le processus de création du film a duré 4 ans. C'est en 1991 que John Lasseter propose une idée à Disney, celle d'un jouet oublié par une famille sur une aire d'autoroute. John Lasseter, le réalisateur de Toy Story, a par la suite mis en image d'autres films d'animation à succès, toujours chez Pixar, comme Toy Story 2 en 1999 ou Cars en 2005. Il a également participé à la production de tous les films Pixar sortis à ce jour. La technologie au service des personnages. Si Toy Story fait partie des films qui ont révolutionné le cinéma d'un point de vue esthétique, John Lasseter insiste tout de même sur le fait que les moyens technologiques sont mis en œuvre ne prennent sens que parce qu'ils sont au service d'un scénario de qualité au sein duquel interagissent des personnages intéressants. Ce film a nécessité des performances dans le seul but de faire partager aux spectateurs une aventure jusque-là impossible à filmer. C'est un peu comme si Buzz et Woody avaient attendu que nous soyons techniquement capables de raconter leurs folles aventures. L'histoire et les personnages sont notre première préoccupation. Ce sont eux qui commandent à tout ce que nous faisons. Il est bien sûr possible de stupéfier le public avec une technologie entièrement nouvelle, mais lorsque les gens quittent la salle, ce sont les personnages qu'ils ont gardés en mémoire. Un énorme succès. À sa sortie en 1995, Toy Story devint rapidement le plus gros succès commercial de l'année, en engrangeant des recettes d'environ 190 millions de dollars aux États-Unis et de plus de 360 millions de dollars dans le monde. Au succès commercial s'ajoute le succès critique, le film ayant été nominé pour 3 Oscars. Meilleure musique, meilleure chanson originale et meilleur scénario original. John Lasseter reçoit également un Oscar d'honneur pour sa contribution à l'évolution technique du cinéma. Un buddy movie. Pour donner un corps à l'histoire de Toy Story, centré sur les aventures entre deux personnages qui ne se ressemblent pas, John Lasseter s'est inspiré de 48 heures, Midnight Run et L'Arme Fatale, 3 buddy movies des années 1980 fonctionnant sur un duo improbable. C'est un genre que personne n'avait réellement exploré dans le domaine de l'animation. Nous y avons vu un grand potentiel pour réaliser un film avec des personnages forts. L'idée de base d'un buddy movie, c'est de mettre en scène deux personnages au caractère résolument opposés et de les placer dans une situation qui les oblige à collaborer et à se remettre en cause. Cela permet de traduire à l'image toutes les étapes de leur évolution et cela offre de grandes possibilités en termes d'interprétation. Une collaboration. Toy Story résulte de la collaboration entre les studios Disney et les studios Pixar. Pixar a apporté ses compétences techniques en matière d'effets spéciaux, tandis que Disney était en charge de tout ce qui concernait la structure narrative et le processus de création du long métrage. Un désir d'authenticité. Une des préoccupations centrales des créateurs du film consistait à rendre les jouets les plus vivants possibles, comme en témoignent les propos du producteur Ralph Guggenheim. La qualité du jeu des personnages de Toy Story parvient à vous faire croire que les jouets sont vivants. Après avoir vu le film, vous ne regarderez plus jamais vos jouets ou ceux de vos enfants de la même manière. Finalement, Toy Story n'est peut-être pas une histoire imaginaire. Ça a été sympa de faire cette vidéo et d'apprendre plein de choses sur le premier film de Pixar. Bon ben la vidéo est désormais terminée, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney, bye.